Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment ça s'est passé le processus pour acheter un cheval. Donc pour acheter Fine personnellement. Donc cette vidéo va s'intituler Acheter un cheval. C'est parti. Donc étape 1, la recherche. Donc pour moi il y a plusieurs moyens de trouver un cheval dans nos critères. Donc déjà il faut savoir que c'est bien d'avoir des critères précis mais en même temps plutôt larges parce que vous trouverez rarement exactement le cheval que vous voulez dans le budget, exactement tout ce que vous voulez. Moi j'avais des critères pas très précis, je voulais un cheval ou une jument, ça m'était égal, pas trop grand, plutôt jeune, entre 4 et 8 ans. Et après ce que je voulais c'était qu'il y ait de la capacité et surtout dans le budget, qu'il soit beau et gentil. Donc voilà, pour trouver un cheval vous avez des sites internet, Facebook et surtout le bouche à oreille qui marche quand même très bien. Et donc en site je vous conseille eHorse qui existe d'ailleurs pour les chiens, c'est eDog si jamais vous cherchez un chien. eHorse c'est donc un site équestre qui va regrouper plein d'annonces du monde entier. Donc si vous recherchez un cheval par exemple en France c'est possible, en Espagne c'est possible, bref il y a plein de pays et ça je trouve ça trop intéressant parce que les sites équestres on voit les mêmes chevaux sur tous les sites à force, on les connaît par cœur. Donc là ça apporte beaucoup de nouveautés, on peut remplir un tas de critères pour rechercher le cheval parfait. Et petit plus sur ce site, si jamais vous voulez trouver un stage à l'étranger, être cavalière maison, je sais pas, en Angleterre, il y a une partie offre d'emploi. Et là vous pouvez noter exactement ce que vous voulez comme offre d'emploi, la localisation exacte et ça va vous donner s'il y a des annonces pour une offre d'emploi dans vos critères. Donc ça je trouve ça aussi très intéressant. Et donc vous pouvez trouver très bien votre cheval parfait sur ce site. Je vous laisse aller regarder. Je le conseille parce qu'il y a vraiment plein de critères et une bonne diversité. Il y a autant de chevaux que de poulains, des étalons, des saillies, bref, si vous recherchez quelque chose, je vous conseille d'y aller y jeter un coup d'œil sur ce site. La deuxième étape, c'est l'essai. Et ça, c'est un moment super stressant parce que le cheval va venir à vous ou soit vous allez aller vers le cheval. Pour ma part, pour Fine, c'est Fine qui est venu dans mon écurie pendant une semaine. Et donc là, il faut prendre son courage à deux mains, le monter, le tester un petit peu dans toutes les situations pour voir s'il correspond à vos critères. Soit vous l'aimez, soit vous l'aimez pas. Pour ma part, Fine, ça a été un coup de cœur dans le physique, dans la gentillesse. À la monte, c'est difficile d'avoir un coup de cœur pour un jeune, tout simplement parce qu'il y a du travail et que de toute façon, il ne sera pas encore à votre main. C'est pas facile d'avoir plusieurs essais pour des chevaux. Il faut se déplacer, ça demande du temps. Sinon, pour ma part, en ayant eu la possibilité de monter plein de chevaux différents dans ma vie, je savais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Donc je pouvais me faire un petit peu une idée du cheval que j'aimais ou que j'aimerais avoir. C'est pour ça que Fine a été au final mon seul essai. Donc la troisième étape après l'essai, ça va être de passer la visite vétérinaire. Et attention, pour la visite vétérinaire, ne vous faites pas de faux espoirs. Le cheval n'est toujours pas à vous, vous ne l'avez toujours pas acheté tant que vous n'avez pas signé les papiers. J'essaye de bien vous le mettre en tête pour éviter cette situation-là qui m'est arrivée. C'était la jument parfaite. Après, si le destin a fait ça, c'est que c'était pas la bonne, mais l'ascenseur émotionnel là aujourd'hui est un peu fort. Parce que clairement, encore ce matin, je me voyais propriétaire dans quelques jours et puis là, retrouve à ce départ. Donc oui, vous avez vu, j'étais vraiment en pleurs. Tout simplement parce que j'avais rempli d'espoir que Fine allait devenir ma jument là dans les prochains jours. Cependant, une erreur vétérinaire a fait que la vente a été annulée. Je ne pouvais donc pas acheter Fine. Et c'est là où je me mets en garde. Il faut vraiment prévoir une visite véto. Et surtout un budget. Car oui, c'est super cher. Je vous l'accorde. Mettez un budget pour la visite véto. De plus, pour la visite véto, il faut faire des radios. Donc radio des pieds, des jarrets, etc. De plein d'endroits du cheval pour être sûr qu'il a rien. Donc du coup, au final, j'ai pu acheter Fine car elle n'avait rien du tout. En même temps... Quatrième étape, la décision. Et là, c'est le moment les plus durs. Tout simplement parce que si vous achetez ce cheval-là, vous ne pouvez pas imaginer le futur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer si demain il se fait mal, si dans 4 mois il est boiteux, si dans 5 mois il fait une crise cardiaque. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est un choix qui est très difficile. Après, il ne faut pas trop réfléchir. Vous êtes dans le processus d'achat d'un cheval, c'est le dernier moment, c'est celui-là qu'il faut sauter le pas. Donc là, vous prenez votre meilleur chéquier et puis vous signez les papiers avec le vendeur. Parce que vous signez les papiers avec le vendeur, il faut vous
s'assurer qu'il y a le livret, donc le carnet, vous savez, avec le nom, le numéro CIR, tout ça. Qu'il y ait aussi la carte de propriétaire. Donc là, c'est une carte qui va vous signer au dos, une carte d'immatriculation plus précisément, qui va dire que c'est bien vous le propriétaire. Ça peut être aussi un contrat de vente et là dans ce cas-là, après ça va vous permettre de devenir le propriétaire de ce cheval. Donc une fois les papiers signés, vous êtes propriétaire de ce cheval. Donc moi, pour ma part, Fine, je l'ai acheté le lundi 16 novembre. Et donc j'ai fait un papier avec le monsieur, il m'a donné donc le livret de Fine et la carte de propriétaire pour que je puisse après mettre Fine tout simplement à mon nom. Et voilà, et à partir de ce moment-là, eh bien vous êtes l'heureux propriétaire de votre cheval. En final, acheter un cheval, signer le papier qui dit que vous êtes bien propriétaire, c'est qu'une infime partie de ce qu'est acheter un cheval. Comme vous avez vu, il y a l'essai, la visite veto, la recherche et ça c'est beaucoup plus long. Et je vais passer à la dernière étape, donc ça c'est après. Donc là, une fois que vous avez votre cheval, il va falloir le déclarer comme le vôtre, donc faire le changement de propriétaire. Et tout ça, ça se passe sur le site de la IFCE. Donc je vous invite, si jamais vous allez acheter un cheval, à vous créer un compte IFCE. Vous créez donc un compte et après cette carte que vous a donnée le propriétaire, je vous montrerai une photo de celle que j'avais de Fine parce que je l'ai dématérialisée après. Vous allez l'envoyer à la IFCE pour faire ce changement de propriétaire. Ou alors si c'est un contrat de vente, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous avez peut-être un code, quelque chose comme ça. Enfin bref, tout est dit sur le site, mais pensez à le faire car c'est important. Et ça déclare ce cheval à votre nom et c'est la dernière étape. Comme ça vous êtes sûr que vous êtes le propriétaire de ce cheval. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que j'ai bien parlé et que vous avez bien compris mon idée sur ce que c'était acheter un cheval. J'ai essayé de faire ça rapide parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc j'espère que vous avez bien compris par quoi je suis passée, que je vous ai mis en garde sur certaines petites choses, mais voilà, parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas, comme le prix des visites veto par exemple, ou tout simplement comment faire après avec une carte IFCE, etc. Donc bref, j'espère que vous avez bien tout compris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous fais des gros bisous.